remercier le Seigneur encore pour le privilège qu'il donne nous. Pour là avec nous non seulement pour adorer, mais pour nous parler dans le nom. Nous invitons à ouvrir le Bible ensemble avec nous dans le livre de Matthieu. Et nous allons lire un seul verset, le verset 15. Matthieu chapitre 5, le verset 15. J'espère que je vais venir. On lit le verset 15 et le verset 16. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ainsi qu'ils voient et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour notre édification commune. Que votre lumière luise. Matin, nous avons un privilège pour nous gagner un bel texte devant nous. Le livre de Matthieu, plus particulièrement le chapitre 5, que théologiens ont relé le chapitre du sermon sur la montagne. C'est là que bon Dieu, Jésus-Christ lui-même, est monté sur montagne là. Il a prononcé des choses extraordinaires. Il y a un aspect essentiel dans le ministère de Jésus sur terre, c'était l'enseignement. C'est un élément fort, un élément indispensable dans le ministère de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait dans chapitre 5, verset 1, il dit que Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne après qu'il se fut assis. Ses disciples s'approchèrent de lui. Puis Jésus ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Et c'est là que Jésus va prononcer les 9 béatitudes, côté qu'il va dire heureux, 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 heureux. Béatitude, c'est côté que Jésus va présenter les félicités célestes. Jésus va annoncer le bonheur qu'attend nous dans le ciel là. Jésus a exploré avec disciples le ravissement, belle bagaille qu'attend monde qui marché avec lui, monde qui suivre lui, monde qui suivre parole lui. Premier bagaille que il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il ne dit pas heureux les pauvres économiques, il dit heureux les pauvres en esprit. Il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim, qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Et en dernier lieu, il dit que heureux serez-vous lorsque, qu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on vous dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, c'est un ensemble de bagailles, de belles bagailles que Jésus a dit, non? A dit à disciples. Donc, lorsqu'on va vivre sur terre, ça va souffrir,
lorsqu'on va vivre sous terre, ça va rencontrer des problèmes, va rencontrer des calamités. À cause de mon nom, voilà ce que vous attend là-haut. Et serviteur a dit, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, Jésus pas simplement prononcer les béatitudes, pas simplement prononcer les belles choses, les belles récompenses, le bonheur du royaume, mais Jésus va faire de grandes révélations. Pas oublier que nous avons pris tout ça dans Matthieu chapitre 16, quand que Jésus t'a demandé aux disciples pour révéler l'identité. Mais quand nous parlons que Jésus parle révéler à les disciples l'identité. Une première identité que Jésus parle des disciples, il parle que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et être foulé aux pieds des hommes. Là, pour révéler l'identité. Et deuxième bagaille que Jésus parle des disciples, c'est qu'il parle dire que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ou pas capable de prendre une lampe pour cacher dans un boisseau. Il faut mettre dans l'air pour tout le monde. Ouais. C'est ça le rôle de la lumière. En d'autres termes, Jésus parle des disciples, vous n'êtes plus pêcheurs de poissons. Vous n'êtes plus un percepteur de contribution. Mais il y a dit lui, ou pas un docteur encore. Pas parce que de manière humaine, sur le plan humain ou pas ça, non, mais sur le plan spirituel, mais qui sont liés. Ou c'est celle de la terre, ou pas pécher, poisson encore, ou pas pécher, l'autre bagarre encore, mais on va pécher d'or. Je dis, nous ne pas trop arrêter sur celle-là, mais nous voulons attirer l'attention pour qu'on valore dans le monde ça. Pour qu'on qui soit vous. Si on ne qui soit vous, on n'est pas capable de dire qui soit vous. Un peu de fois, on a dit que nous ne pas de nos valeurs. Ce n'est pas nous qui parle de nos valeurs. Il faut apprendre qu'on est d'abord qu'on a une valeur pour nous bonne valeur. Si on connaît qu'on ne pas voir rien, on va dire, ah, depuis que ça hier, depuis que Guinée, on n'a pas rien. Eh bien, on n'a pas rien, on n'a pas rien, oui. Si on ne rend nous compte qu'on a quelque chose dans bon Dieu, on n'a pas rien, oui. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à qui sont capables de rendre niveau qui valeur encore, pour qu'il sens encore, pour qu'il goût encore. La vie est simplement devenue un fatras qui a foulé aux pieds des hommes. Donc, il dit que vous êtes la lumière du monde. Et pour le plus bas, pour le dire qu'il peut décrire lumière là. Non seulement que c'est lumière, mais que votre lumière luise. Que pour lumière la briller. Et le peut bail 4 raisons qui font que la lumière là supposée briller. Dans le texte là. Et non seulement que la lumière là doit briller, mais la lumière là doit un coup. Si on regarde là, un coup. Est-ce qu'on accepte de payer le coût pour briller? Parce que côté que sous ça sorti, si on ne pas alimenter, si on ne pas mettre de gaz là-dedans, si on ne pas prendre soin, si on ne pas faire maintenance là-dedans, il y a un coût, il paye cher. En plus, il faut même avec vous. Nous contentons pour nous dire ces lumières, nous contentons pour nous claironner, pour nous dire que c'est nous c'est celle, mais nous ne sommes pas d'accord. Pour nous assumer responsabilité, pour nous payer le coût de cette lumière. Nous n'avons pas bien de temps, nous n'avons pas arrêté pour nous avoir raison. Peut-être nous l'autre message, nous n'avons pas bien de temps pour nous explorer avec le coût de lumière ça. Mais je dis à nous avons simplement première partie de la phrase là qui dit que votre lumière luise. Qui ça en lumière y est?
En latin, il définit lumière comme étant luminis, qui éclaire les objets qui les rend visibles. C'est comme ça scientifique qui définit lumière. Et de manière littérale, il dit que lumière là, c'est émanation d'énergie lumineuse qui rayonne certains corps, comme le soleil. Là, nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Et la lune, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41, est comme une lampe. Dans Luc chapitre 8, verset 16, et comme un feu. Dans chapitre 14, verset 54. Donc, c'est comme ça qu'on définit lumière. Et la lumière est indispensable à l'homme. Sans que la lumière, moi, avec ou, nous ne pouvons pas survivre pour longtemps. Et ça fait les bons défis créer la terre. Il dit que dans le deuxième temps, il crée la lumière. Il dit que la lumière fut et la lumière soit. Et nous voyons qu'il y a un grand contraste entre lumière et ténèbres. Lumière avec ténèbres, il n'y a pas dans ces collés. Il est complètement opposé. Ce soit lumière ou bien ténèbres. Je dis à des gens qui voulaient jouer deux rôles. C'est comme si on est capable de faire deux cabesses. Nous voulons dire, au moment ça, pas de deux cabesses dans l'évangile. Ou pas capable de lumière en même temps de ténèbres. Ce soit lumière ou bien ou ténèbres. Ou pas capable de rouler de bord, ou penser qu'on est capable de gagner les deux à la fois. Et nous avons qu'on positionner pour connaître qui est souillé. Et lumière, dans le Nouveau Testament, il est mentionné environ 70 fois. Et lumière, il est souvent dans la Bible, il est associé à Dieu. Là, nous lisons dans 1 Jean chapitre 1er, verset 5, il dit que car Dieu est lumière. Dieu s'est identifié comme étant le Dieu de lumière. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. C'est ça que il dit. Dans Jacques chapitre 1er, verset 17, il dit que Dieu est le Dieu des lumières. Non seulement que bon Dieu l'identifié comme étant la lumière, mais Jésus-Christ également l'identifié comme lumière. Et c'est ça que fait Jésus pour dire, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas de ténèbres, mais il y aura de la lumière de la vie. C'est dans Jean chapitre 1er, verset 4. Et puis Paul dit que la lumière est souvent associée à la parole, à l'action de la parole de Dieu, sur la direction du Saint-Esprit. Donc, non seulement que Dieu est lumière, mais Jésus-Christ est lumière. Non seulement Jésus-Christ est lumière, la parole de Dieu est lumière. Non seulement la parole de Dieu est lumière, et Jésus-Christ et le Saint-Esprit est lumière. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui marche dans le droit chemin, celui qui marche dans la parole, pas capable de marcher dans la lumière et pas capable de perdre du saut là. Donc, il n'y a pas simplement la parole, il n'y a pas simplement le Saint-Esprit. Jésus va faire un transfert de lumière à nous-mêmes. Et c'est ça qu'elle va dire que chrétien dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, pas capable de cacher. Cela veut dire que le chrétien n'est pas en dessous. Le chrétien est en haut. Le chrétien est visible. Le chrétien est un leader. Le chrétien est un phare qui éclaire le monde. Et si le monde pas est chrétien, le monde foutu. Parce que c'est nous
que la Bible identifie comme lumière pour capable éclairer le monde ça et lui mettre nous au-dessus. Mais est-ce que il suffit pour nous avec nous dire que nous c'est lumière? Est-ce que c'est le fait qu'on dit c'est lumière qu'on c'est lumière? Est-ce que le fait que le monde dit que c'est celle, que c'est celle? Est-ce que le fait que le monde dit que c'est un élève, ça fait de nous un élève? Est-ce que le fait que le monde dit que c'est un pasteur, ça fait de nous un pasteur? Est-ce que le fait qu'on dit que c'est servant de Dieu, est-ce que ça fait de nous un servant de Dieu? Non. La Bible est prescription, la Bible est marche à suivre, la Bible est directive. Ça fait que nous n'avons pas de barrière qui n'a pas dit matin. Est-ce que c'est une lumière? Êtes-vous lumière? Est-ce que c'est une lumière? C'est une question que m'a posée. Est-ce qu'on sentit que l'action qu'on a posée? Est-ce qu'on sentit que côté qu'on y a notre travail là? Est-ce qu'on sentit que témoignage ou dans la localité qu'on y a, témoignage ou la caille ou dans le voisinage là, témoignage ou dans la machine dans qu'on passe, est-ce que ça fait de où? Refléter de où? Ça qu'on dit? Ça qu'on dit qu'on y a? Je me rappelle dans le fait seconde, dans matière qui était les optiques. Optique là, il présente trois corps. Trois corps, premier corps, le corps opaque. Deuxième corps, le corps translucide. Et là, vous voyez des noms. Troisième corps, le comment? Corps transparent. Il dit que le corps opaque, c'est un corps qui fait obstacle à la lumière. Son corps, depuis la lumière apparaît, il bloque. La lumière pas transpercée. C'est le corps opaque. Par exemple, il y a Musa là, Musa c'est un corps opaque. Si la lumière allume là, le monde n'est pas capable de voir. Donc, si vous avez un fer, le fer est un corps opaque. Il ne laisse pas traverser par les rayons lumineux. Le bois est un corps opaque. Cela veut dire que le bois pas qui des rayons traverser. Depuis que la lumière il fait résistant, il fait résistance à la lumière. Donc, quand opaque, nous devons comparer comme monde qui pas contre Christ. Comme monde qui pas Jésus dans la vie. Lorsqu'on a présenté la lumière, lorsqu'on a présenté l'évangile, nous sommes toujours résistants. Et malheureusement, il y a dans l'église. Mais ça l'a prêché jour et nuit. Donc, il y a toujours fait résister, il y a toujours un prétexte, il y a toujours une accusation, il y a toujours une raison pour bloquer le rayon lumière là. Et si l'église s'allie aujourd'hui, si l'église chicata aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des corps opaques entre l'église. Qui fait obstacle à la lumière du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'a pas qu'à transcender, il n'a pas quitté le Saint-Esprit à traverser, il n'a pas quitté le Saint-Esprit à éclairer la vie, il n'a pas quitté le Saint-Esprit à faire dépôt dans la vie. C'est le corps opaque. Donc, nous gagnons dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Jean a parlé de les 7 églises de l'Asie mineure. Dans mes serviteurs à mettre texte ça pour moi, Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Il présente l'église comme une église opaque. Il dit, vous êtes... Non. Il dit, écrit à l'un de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 clés de Dieu, les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. C'est une église opaque. Même là, il n'a pas adoré mon Dieu, il y a dit béni soit l'Éternel. Mais ce sont des morts. Ils ont mouru spirituellement.
Saint-Esprit n'a pas fait chemin dans la vie. Lumière, Saint-Esprit n'a pas éclairé la vie. C'est un corps opaque. Et le deuxième type de corps, c'est le corps translucide. Scientifiques ont parlé que le corps translucide, c'est un corps qui laisse partiellement les rayons de la lumière. Il ne peut pas quitter la lumière traverser complètement, librement. Par exemple, si vous avez un rideau, c'est un corps translucide. Si le rideau a un porte là, la lumière allumée, ou après que il y a une lumière qui est dedans, mais pas laisser le traverser, ou pas qu'à livrer vraiment ça va passer dehors. Ils ont fait de papier. Sous lumière, on met le fait papier devant, ou après que reflet lumière derrière, mais pas quitter la lumière traverser librement. Par exemple, de l'eau. De l'eau n'a pas quitté la lumière traverser avec facilité, mais on après reflet la lumière là. Donc, c'est un corps translucide. Nous avons un type d'église en beaucoup, comme l'église translucide. Apocalypse chapitre 3, versets 14 et 15. Nous parlons de qui ça Jésus dit à l'église ça. 3, verset 15, frère Junior. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On continue. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es. Regardez-vous, ça pas fait. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est ça que nous disons au matin, pas de décabès dans l'évangile. Ce soit lumière ou bien ténèbres. Si vous connaissez qu'à rouler de bord, c'est tête ou à tromper. L'eau tiède, ou là ou pas là, c'est ça qui a bouilli, c'est ce qui peut être fait, c'est ça qui prend plaisir, c'est pas aller mener vini, ou je dis, ou chaud de mon frère. La Bible dit que ma fourmi, on passe au tiède. Donc le corps translucide, il est là, oui. Il est là, pas là. Il tiède, un cochon, un coup fouette. Donc il ne peut pas quitter la lumière traverser le vrai. Et je dis, ouais, mon c'est un pépin, demain, ouais, dans l'action, il ne doit pas marcher, à ça que dit lié. Action de dépendant à ça que il dit comme identité là. Jésus dit, ma fourmi de ma bouche. Parce qu'on ne peut pas quitter la lumière Saint-Esprit à traverser la vie. Le troisième corps, qui ça me dit, c'est le corps transparent. C'est un corps qui quitte le rayon lumière là, traverser la ville, qui clean la ville, qui propte la ville, qui éclaire la ville, qui quitte le transpercer la ville. C'est le corps transparent. Le vitre est un corps transparent. Il quitte l'esprit, il quitte la lumière là, il traverse la ville. Nous avons un troisième type d'église avec vous, nous ne pouvons pas rester. Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut faire. Dans toute église qui a une note, belle note dans mes bons Dieu, c'est l'église de Philadelphie. Ces chrétiens, on connaît que vous faites, c'est vrai, oui. On connaît que avec vous-même, vous venez moins, et comme ça, vous-même, oui. Avec vous-même plus bon Dieu, ou l'église quitter la vie, non, mais bon Dieu diriger la vie, bon Dieu orienter la vie. Cet esprit a fait un impact dans la vie. Lumière, cet esprit a fait dépôt dans la vie. Et puis c'est là que bon Dieu peut féliciter. Il y a des portes que bon Dieu a ouvertes que personne ne peut fermer. Il y a des portes que bon Dieu a fermées que personne ne peut pas ouvrir. Parce que bon Dieu lui-même, monde qui met confiance dans lui, monde qui quitte cet esprit à transcender la ville, lumière, cet esprit à transcender la ville. Bon Dieu a fait des promesses extraordinaires. Bon Dieu pour aller loin avec vous. Et rien pas privé sans c'est le ciel, pas de permission. Rien n'arrivera à monde qui met confiance dans mon Dieu. Sans la permission de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Maintenant, voilà celui qui est lumière. Nous connaissons que bon Dieu bat l'homme capacité, bon Dieu bat l'homme intelligence. Il bat intelligence, côté que il prend un corps qui a intercepté des rayons lumineux, et le transforme en lumière. Et comme si la plus grande source lumineuse qui est le soleil, rayon lumière là, apparaît là, intercepté, il kembe, après ça, il baille lumière. Et c'est ça que Christ fait de nous. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, cet esprit a fait dépôt dans la vie. Il a habité la caille. Et c'est ça que le Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout le monde qui recevra, tout le monde qui croit dans nom, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, et puis cet esprit a habité dans vous. Et donc, puisque le Saint-Esprit est lumière, la lumière est en vous. Dieu est en vous, puisque Dieu est lumière, Jésus est lumière, le Saint-Esprit est lumière, et puis bon Dieu vient chita dans nous. Même avec vous qui croyez dans bon Dieu, nous portons un Dieu en nous. Le Dieu très haut. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Non seulement que bon Dieu fait de nous une lumière, mais il fait de nous une source lumineuse. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Non seulement que bon Dieu fait nos lumières, mais il vient installer une source lumineuse dans nous-mêmes. Et puisqu'il vient installer source lumineuse dans nous, qui c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans nous, deuxième bagage qu'il nous a besoin d'alimenter cette source d'énergie. Vous comprenez ça me dire? Lorsque accepte Christ, je vais répéter pour vous. Dieu est tripartite. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'a pas été de manière permanente dans l'homme. Pour une fonction donnée, pour une mission donnée, pour un certain temps donné, cet esprit a pour nous, après ça, les déplacer. Mais avec la dispensation de la grâce, donc au jour de la Pentecôte, nous, cet esprit a fait une transition. Le Fils allait, et puis, qui ça fait? Le Saint-Esprit est venu. Et puis, il vient habiter dans nous. Et c'est ça qui fait action nous. Monde qui croit dans bon Dieu, monde qui marche avec bon Dieu, il oublie différent de monde qui ne parle pas bon Dieu. Parce que
nous portons un bon Dieu, non, non. Nous portons un Saint-Esprit, non. Mais le Saint-Esprit, non, ça nous nourrit. Qui ça le vivre. De qui ça qui fait les guerriers. Elle va dire que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Qui est en vous? Premier bagage pour nous alimenter source d'énergie, source ça qui n'en non, source lumineuse ça qui n'en non, c'est la parole. Il y a un monde qui par contre la parole, ou pas capable de résister. Lumière n'est pas capable de briller. Si vous pas contre la parole, ou pas capable de triompher. Si vous pas contre la parole, les forces dans l'avenir pour l'envahir, ou pas capable de dissiper. Si vous pas camper sur la parole, ou pas capable de prier bien. Et c'est une grande faiblesse de l'église. Depuis tant de prières, de miracles, après des monde. Moun passe par là. Moun a monté descendre sur la montagne, monté descendre dans 40 jours, monté descendre. Mais ou après que vous négligez la parole. Il ne faut pas que c'est nous dire ça. Il y a des combats que force ténèbres a fait dans la vie où si pas la parole a foutu. Amen, amen, amen. Il y a des attaques que le diable a fait sur la vie où si pas contre la parole ou abandonne. Sous le mentiment de Jésus dans le désert. Jésus a fait 40 jours de jeûne dans le désert. Et le diable a contre ça qu'on a besoin. Le diable a contre vide, qu'on attend, qu'on a besoin, qu'on a préoccupation. Il connaît que le Jésus. Il passe 40 jours dans le désert. Est-ce que vous êtes capable de goût? Et c'est ça que fait la côte Jésus. Il dit que Jésus, sous cette petite bon Dieu vrai, faire roche la tourner pain pour manger. Il connaît Jésus dans son humanité, il n'est pas capable de goût. Et Jésus a utilisé la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ah! Jésus connaît les campons là avec monsieur. Mais il a attaqué une deuxième fois. Il dit sur ces petits bon Dieu, oui. Hein? Regardez belles bagailles qui gagnent dans la ville là. Regardez belles bagailles. Donc là, il y a combat et puis. Bon Dieu, vous viennent protéger. Jésus utilise qui ça encore? La parole. Car il est écrit. Pas qu'à tenter sur le bon Dieu là. Elle vient une troisième fois. Il dit sous posterne devant. Toutes sortes, toutes belles richesses qui dans le monde là. Allez, Matthieu 4. Ma baouyo comme privilège parce qu'elle connaît que l'homme remet richesse. L'homme remet opulence, l'homme remet bien, l'homme remet faire ouais. Et voilà, Jésus parle utiliser la parole. Car il est écrit, retire-toi de moi, Satan. Premier bagage qu'on peut faire maximum, capable d'alimenter tous lumineux ça, qui n'en haut, qui c'est le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est la parole. Avec la parole, on va triompher. Avec la parole, on va plus que vainqueur, quelque chose attaque ennemi à faire sur tout. Et nous parlons de Josué qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce que tu entreprendras, afin que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, afin que tu réussiras. Frère, mon pas arriver non sans parole, bon Dieu. Non, ça qu'on connaît, on va endurer. L'union n'est pas capable de briller, non? Sans la parole. Je dis à mon pas intéressé à l'étude biblique. Mon pas intéressé à
à l'école dominicale. Mon a fait 3 heures de temps devant l'école, 4 heures de temps devant l'école. Mais moi, après 30 minutes pour le temps de la parole, que tout manger son encore. Parce que le diable a travaillé, il connaît que jour contre la parole, qu'il y a des victoires pas de sur vous. Jour contre la parole, lumière pas capable de briller. Et la Bible dit, Jésus mande ou prier pour lui côté où il est. Tout partout, lumière doit briller. Briller dans la famille, dans le travail, côté où il est. Elle dit, même le ciel la noir, même la chemin pas trop clair, c'est pour lumière briller. Parce que Jésus mettait sur la terre pour briller. Que votre lumière luise. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Mais c'est une impératif. C'est un impératif que bon Dieu fait moi avec vous. Si nous disons c'est lumière. Et Timothée pourrait dire que jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation. Et on parle que dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous voulons dire, frère Maxime, pour lumière la briller, qu'est-ce que ça vous fait? Attachez à la parole. Mandez qui ça parle, bon Dieu dit pour faire. Appliquez la parole, assiduez à l'étude de la parole de Dieu. On y a monde pas marcher avec la Bible encore. Monde pas marcher avec la Bible encore sous prétexte que vous avez la Bible dans le téléphone. Sous prétexte que vous venez là, il y a une Bible là sur l'écran. La caillou, même c'est pire. D'accord avec la technologie, mais si vous n'avez pas pris la technologie, ça c'est pas toute technologie qu'on va dans faire. Il faut veiller les astuces du diable. Il faut veiller que les ruses du diable, la stratégie du diable. Il est vrai que la technologie est bonne, mais pas oublier quelque chose qui a évolué dans le monde. Ça, le diable a gagé là-dedans. Vous avez dit ça? Quel que soit où ça qui a évolué dans le monde là, quel que soit où qui a fait le rage dans le monde, où la une dans le monde, où qui a porté le monde là, monter, veiller. Parce que le diable a un agenda là-dedans. Il y a un agenda qui est c'est que le Pablo contre la parole. Je contre la parole, ou pas cabrier. C'est bien. Quand on voit une machine, on peut parler, on peut regarder des petits bagages, on a un téléphone dans la main, on a chat, on a tout le monde qui peut parler, etc. Veillez. 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 Deuxième bagaille qu'on a besoin pour alimenter source d'énergie, c'est la prière. Nous chrétiens besoin la prière. Parce que sans la prière, on ne peut pas arriver. La prière, c'est une relation, c'est une communication étroite avec bon Dieu. Un Thessaloniciens 5, verset 17, il dit que prier sans cesse. La prière, moi-même, plus considérer la prière comme un style de vie pour le chrétien. Je ne vais pas la prière de façon littérale. Oui, elle est littérale. Mais il est plus un style de vie. Ou à manger, ou à prier. Ou à conduire, ou à prier. Ou à baigner, ou à prier. Sans faire à prier, à présenter la Seigneur. C'est un ami lié. Bon Dieu, c'est un ami qui est lié. Ou dialoguer avec elle. Ou pas oublier dans le salon pour dialoguer avec Dieu. Ou pas oublier dans la chambre pour dialoguer avec Dieu. Seigneur, béni manger. C'est béni de l'eau.
C'est communiquer à mon Dieu. C'est plus son style de vie. La prière. Oh ben Dieu, persévérer. Apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 12, persévérer dans la prière. Ça veut dire que vous avez une constance, vous avez une persistance, vous avez une persévérance. Parce que le diable n'a pas dormi. Il n'a pas jamais chômé. Pour lui mieux briller, il faut que vous connectez à bon Dieu. Il faut que vous connectez à bon Dieu. Il faut que vous priez bon Dieu. Pendant qu'on néglige le diable à travail, pendant que vous pensez que tout le bagage allait bien, ou pas besoin de bon Dieu, c'est laisse ça pour plus prier. C'est laisse ça pour plus veiller. Prier en tout lieu. 1 Timothée 2, verset 8. Et en Philippiens chapitre 6, verset 18, il dit, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Là où on parle noir, on ne peut pas comprendre bagaille, ou on famille dans tête en bas, on sent que vieux mais stop, cherchez bon Dieu dans la prière. Communiquez avec bon Dieu parce que bon Dieu là, il est tout près. Ou pas besoin de pasteur qu'on invite pour venir prier. Parce que le rideau a déchiré, voilà qui est déjà. Ou bien accès libre dans le lieu très saint. Ou pas besoin d'un monde pour intercéder pour rentrer à chercher joindre bon Dieu. Là où route là fait noir, là où route là obscur, là pas ni devant ni derrière. Contactez bon Dieu dans la prière. Nous allons dire matin. Soyez des hommes et des femmes de prière. Non seulement ça, surtout soyez des hommes et des femmes en prière. Vous comprenez ça me dire? Vous avez besoin des hommes et des femmes de prière, mais vous avez surtout des hommes et des femmes en prière. Quelle est la différence? Homme, femme de prière, là, c'est un monde qui toujours a prié. Là, chercher bon Dieu, de tous côtés. C'est très bien, il est dans la chambre, il est là, c'est très bien. Mais l'homme en prière et la femme en prière, c'est que la prière, la veille. Vigilant, la Bible dit prier, veiller. Et c'est ça que fait un pile foyer d'un missionnaire, tête en bas, un pile foyer leader de l'église, tête en bas, un pile foyer diable, tête en bas. Ce sont des hommes de prière, mais il y a des hommes et des femmes en prière. Pendant qu'on prie, veillez sur Marie. Veillez sur Marie, pense sur Marie. Qu'on attend Marie, qu'on attend madame. Pendant qu'on prie, veillez vers les timounios, veillez qu'ils ont mis à faire. Pendant qu'on prie, veillez sur le comportement, entourage, il y a des lieux qui ne parlent pas au pas là. Il y a des gens qui pensent que c'est tellement fort qu'à tout côté, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de tout sur la prière. La prière pas fait toute bagaille. Ah, on va pas t'attendre à ça. Nous toujours attendons que nous disons la prière ouvre toute porte, les cas ouvre toute bagaille, mais il y a des bagages pour faire. Attendez. La prière pas pour venir un docteur, non, c'est pas à l'école. Vous comprenez dire? On n'a pas de don, on n'a pas de capacité, on n'a pas d'aptitude là, non. Mais la prière pas faire venir un médecin scientifique sans qu'on parle de l'école. Nous n'avons pas de dire que il y a des bagages qu'on ne peut pas jamais arriver, on ne peut pas jamais arriver parce que c'est que il n'y a pas de gloire là-dedans. La prière, pas faut venir chaque la vie dans la main sans qu'on pas travailler, pas la vie demande pour travail. Quel monde ouais c'est seulement ça rien, métier c'est seulement la prière. Mais il faut qu'il y ait équilibre dans la prière là, ouais. Pendant qu'on prie, on va veiller sur le comportement de mon veiller sur tes moyens, bâtir mon temps, bâtir famille dans le temps, et faire équilibre dans la vie. Parce que la Bible dit prier, veiller. On peut faire nous quand on prier, veiller, c'est seulement prier, ouvrir un jet calé, un jet fermé. Non. Bon Dieu, bon le bon sens pour capable comprendre, pour discerner le bien du mal.
La prière a ouvert n'importe qui porte. Mais il y a des portes, c'est où que bon Dieu mettez pour ouvrir tellement pour elle. Pour l'ouvrir. Donc, pour les mieux briller, il faut qu'on reste dans la prière. Il faut qu'on connecte à bon Dieu. Il faut qu'on attache à source là. Et troisième barrière que nous voulons dire pour l'union capable de briller, c'est que c'est adoration, c'est louange. Ce sont des musiques chrétiennes. Et dit ça dans Philippiens, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Il dit, entretenez-vous. Dans mes serviteurs, mettez pour moi. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant tous de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Lorsque vous parlez noir ou parlez clair, vous sentez que devant trouble, vous sentez que l'union n'a pas brillé, entrez dans l'adoration à bon Dieu. Chantez, louez. Il y a des gens qui c'est comme un péristudieux pendant que vous êtes secrétaire. Toute carte de musique. Toute vieille musique moderne, c'est la caille pendant que vous dites que vous voulez briller. Pas oublier que en pile la musique moderne, qu'on attend il y a des inspirations sataniques. Il y a des vieux esprits qui ont dégagé là-dedans. Si vous avez besoin, vous avez fait une loi à venir, est-ce que vous avez un champ d'espérance? Est-ce que vous avez un champ d'espérance pour que l'assurance vous sauve? Si vous avez besoin, vous avez besoin de mettre une gazeuse pour le frais, est-ce que c'est dans le soleil qu'on met elle? On met le côté qui frais. Donc, son chanteur, il doit tirer sur vous. Son méditation, il doit tirer sur vous. Soit nourri dans l'esprit, c'est l'eau attiré sur vous. Donc, ça va tendre dans l'esprit, c'est eux qui va attirer sur vous. Moi, personnellement, je fais expérience là. Des fois, on attend des journaux dans la radio, on attend une émission évangélique, mal dormi, je quitte la radio ouvrir. Quand l'émission vient, l'autre musique a boulé. En plus, il faut faire un pile vieux cauchemar dans dormi. Musique a boulé, il n'y a pas marché à ça que je a. Mais une fois, je m'attends des messages pendant que je dormi, je filme ça pendant que je dormi. Et ça fait nous voulons dire, veillez à ça qu'on attendait. Veillez à qui musique qu'on attendait, ça qu'on attendait, chant qu'on chanter, slogan qui dans bouche yo. Type des amis qu'on fait yo, veillez sur yo. Parce que ça chanter so loué, so tendé, c'est lui qui va tirer sur. Il y a plein de monde qui a des vieux esprits là, il y a des gens qui ont des vieux bagages qui attirent, qui accaparent les familles. C'est parce que il y a des images qu'on mettait, il y a des bagages qu'on mettait, il y a des musiques qu'on obtient dans le cas là, il y a attiré de mauvais esprits sur le cas là. Donc, pour l'union briller, il faut faire de vous-même un sanctuaire de prière. Pour faire de votre maison un sanctuaire de prière, avec chant qu'on chante, avec musique qu'on avec tout bagage qui symbolise, qui symbolique dans le cas là. Nous avons besoin de refléter l'image sortie en tant que lumière. Dernier bagage qui m'a dit, il y a un monde qui c'est une lumière à partir de toute démarche que nous sommes là. Il y a un monde qui alimentait source d'énergie, ça que bon Dieu mettait la caille, c'est le Saint-Esprit. C'est un monde qui a fait la différence. Si ou est que koto yé dans le travail qu'on yé dans la rue à koto yé dans l'école koto yé dans le marché à koto yé la caille dans le voisinage ou senti que présence pas comme différence qu'on est que un bail qui pas marcher bien. Voir la lumière, c'est faire la différence. Parce que par un côté que la lumière n'est pas dissiper ténèbres. Il n'est pas fait impact. Quel que soit grosseur, lumière là, il met une étincelle.
tu es capable de faire la différence. La différence dans tout ça qu'on connaît, qu'on vivre. Et l'apôtre Paul t'a dit ça à Timothée, en 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Il dit que soit un modèle pour les fidèles. Même à pas ajouter pour les mondains tout. En parole, en conduite, en foi et en charité, en pureté. Besoin d'un modèle. Un modèle, c'est un monde qui fait la différence. Un bagage qui fait la différence. Ce n'est pas un modèle à copier sur l'autre, non, c'est un monde qui copie sur le modèle. Amen. Ou pas chrétien, c'est eux qui copie sur le monde là. C'est pas ou pas chrétien, c'est eux qui imiter le monde là, c'est le monde là. C'est eux qui attirer le monde là vers vous-même en tant que lumière. Mais en pile fois, qui ça nous fait l'inverse. Nous qui sommes chrétiens, le monde là, on honte pour nous. Parce que lui-même, parfois, l'elbouk, il sent qu'il fatigue avec le monde là. Il a cherché un côté pour aller chez un monde pour tout soulager. Il a avancé vers où, le monde mal passé. Ou pas qu'on voit que des fois, il y a des gens qui nous analysent. Oh, oui, non, un tel chrétien là. Parce que, sans vivre avec le monde ça, dans la rue, dans la marche, dans le travail là, quand on croise avec là, ça va être sauté. C'est ça, il dit, nous pas de conformer nous au siècle présent, nous pas de conformer nous à ce qui va passer dans le monde là. Et nous voulons quitter, nous voulons finir, parce que nous prend trop de temps. Et puis, nous connaissons qu'en tant que modèle, en tant que lumière, nous devons éviter les mauvaises compagnies. Parce qu'il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À mon qu'on dit qu'ils ont c'est lui qu'on dit. À mon qu'on identifie là, parce que nous disons ça dans ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Frère Maxime, peut-être une prochaine fois, nous, après chez Souris, il faut qu'on besoin de briller. Et nous allons dire, où c'est le monde qui est plus important pour bon Dieu sur terre ça. Vous comprenez dire? Bon Dieu compte sur vous. Vous êtes l'ambassadeur du royaume. Vous voyez ça dans la béatitude? Et car le royaume des cieux est à eux. Eh bien, nous qui acceptons Jésus-Christ, nous qui marchons avec Jésus-Christ, nous sommes l'ambassadeur du ciel. Et un ambassadeur, c'est un représentant authentique de son gouvernement, de son royaume, de son pays. Nous représentons ce ciel-là. Nous invitons pour nous capables de représenter valablement le royaume de Dieu en tant que lumière. Il y a des gens qui déboussolés. Il y a des gens qui ne sont pas ni pour le monter, ni pour le descendre. Il y a des gens dans ce moment ça, côté que l'amour fait plus sens pour eux que la vie. Parce que vous sentez qu'il y a beau, il y a vu une ténèbre aiguë, une ténèbre profonde. Vous avez besoin de lumière. Si on dit que c'est lumière, sous ces lumières de Dieu sur terre, ça, eh bien, on a pour responsabilité pour mon ça, joindre une satisfaction, pour mon ça, joindre un côté pour lui marcher, un côté que le gars va venir un refuge. Là, je viens avec en tant que lumière. Quelle lumière a brillé? Quel bon temps, quel mauvais temps? Parce que bon Dieu nous laisse nous pour nous briller sur terre ça. Pas oublier que vous avez besoin d'alimenter source d'énergie ça qui est en nous hein, par l'étude de la parole de Dieu, par la prière et par des cantiques, des hymnes, des psaumes, des adorations, pour que la lumière nous capable de refléter le monde ça, qui est capable de mener à la véritable lumière. Laissez-vous bénisse. On dit bon Dieu merci pour